Et si nous avons le ministère dans notre temps, et bien mes frères et sœurs, nous devons toujours, dans chaque prédication, le dire en insistant. Nous ne pouvons jamais nous en détourner. Et le monde entier devrait l'entendre. Que maintenant, dans les derniers moments, avant le retour de Jésus-Christ, nous devons comprendre que nous sommes arrivés dans les derniers moments avant le retour de Jésus-Christ. Et que le Seigneur, dans ce temps, a donné un mandat, déjà en juin 1933, que frère Branham, n'est-ce pas, apporterait un message qui serait précurseur du retour de Christ. Et bien-aimés frères et sœurs, tel que le Nouveau Testament, avec l'accomplissement des prophéties bibliques, a commencé. C'est ainsi que le Nouveau Testament se termine, va à sa fin. Aussi avec l'accomplissement des prophéties bibliques, tel qu'il a commencé. Jean-Baptiste était un prophète promis. Et c'est ainsi que les promesses ont commencé à trouver leur accomplissement. Aujourd'hui, j'ai lu l'évangile de Jean, le chapitre 1 entièrement. Simplement précieux, précieux. Comment est-ce qu'il a été exposé? Comment est-ce que le ministère de Jean-Baptiste a été effectué, a été exécuté? Simplement glorieux. Et si ensuite nous allons à Marc 1 et du premier verset jusqu'au verset 5, là aussi les deux versets bibliques de l'Ancien Testament, on pourrait les lire. Ils sont de nouveau redonnés ici dans Marc chapitre 1, les premiers versets, c'est-à-dire ceux d'Ésaïe 40, verset 3 et Malachie chapitre 3, verset 1. Que je puisse à chaque fois le dire en insistant, nouvellement, tel que l'Église du Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties bibliques en elle. C'est ainsi que l'Église du Nouveau Testament s'achèvera avec l'accomplissement des prophéties bibliques. Ça, on peut le dire ici de Zurich et le dire à haute voix dans le monde entier et le dire à haute voix. Écoutez, prêtez l'oreille à ce que l'Esprit dit maintenant ou bien a à dire maintenant à l'Église. Et bien-aimés, frères et sœurs, tous, nous savons qu'un seul prophète a été promis qui viendrait avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, avant que le soleil perd son éclat et que la lune se transforme en sang, avant que le temps de la grâce passe. Dieu voulait envoyer un prophète du format d'Élie qui rétablirait, vraiment rétablirait, ordonnerait toutes choses bibliquement et rétablirait toutes choses dans l'état primitif qui existait dans l'église primitive. Et tout ce qui existait a été écrit dans le document du Nouveau Testament, que nous puissions aujourd'hui le respecter et par la grâce de Dieu être rapporté dans l'état qui existait au commencement. Une restauration totale de tout ce qui a existé au commencement de l'Église. Et encore une fois, ici nous le disons dans Matthieu 24, si ensuite nous lisons les versets que pas seulement un serviteur, mais tous les domestiques sont destinés
à distribuer la nourriture qu'ils ont reçue. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Avec la distribution, par la prédication de la parole de Dieu, il faut que cela soit lié à la volonté de Dieu. Il faut que nous soyons trouvés dans la volonté de Dieu, que nous soyons apportés dans la volonté de Dieu et qu'il nous soit montré comment la mettre en pratique, comment la faire. Pas seulement recevoir de la nourriture et la consommer, mais être apporté par cette nourriture en accord avec la parole de Dieu dans laquelle est contenue la volonté de Dieu, pour ensuite la faire, pour que nous puissions accepter ce qu'il a promis dans sa parole et lui dire merci de tout notre cœur. Nous avons mentionné déjà de Matthieu 17, verset 11, où est-ce que le Seigneur a dit clairement, ici il est écrit, il leur donna comme réponse. Je n'ai pas besoin de votre réponse. Vous n'avez pas non plus besoin de ma réponse. Mais ensemble, nous avons besoin et nous respectons la réponse de Dieu que le Seigneur ici nous a donnée. Il répondit. Il leur répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ça, n'est-ce pas, c'est ainsi dit le Seigneur dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je l'écris dans ma nouvelle lettre circulaire. Je parle de ça, que l'onction du Saint-Esprit est liée à cela. L'inspiration de l'Esprit, n'est-ce pas, avait été accordée aux prophètes. Et que c'est pour cette raison qu'ils pouvaient dire « Ainsi dit le Seigneur ». Parce que justement, il se tenait sous l'inspiration et l'onction et du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que ce n'est pas la parole d'Ésaïe ou bien la parole de Jérémie, mais nous devons comprendre et être conscients que c'est la parole de Dieu que nous lisons et que nous écoutons et que nous croyons. Et c'est ainsi que nous l'acceptons de tout notre cœur dans la foi que Dieu, dans notre temps, a envoyé un homme comme Élie. Tous nous savons ce que Élie a fait sur la montagne de Carmel. Il l'a rassemblé, le peuple de Dieu. Il a convoqué. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Rassemble-moi, mon peuple, pour qu'ils puissent écouter mes paroles. Bien-aimés frères et sœurs, ça je peux sûrement aussi le mentionner. Nous avons ici à Zurich, depuis presque 50 ans, les derniers week-ends, nous avons eu, les derniers dimanches de chaque mois, nous avons eu ces réunions et nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour cela. Ce qui est triste, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas de réunions qui peuvent avoir lieu. Mais de la même manière, nous remercions, nous sommes reconnaissants pour le temps dans lequel nous pouvons nous réunir. Maintenant, tous les petits groupes, toutes les cellules de prière, partout, peuvent venir pour prier. De la même manière, nous remercions le Seigneur de ce que il a, n'est-ce pas, envoyé son serviteur, le prophète. Et bien, mes frères et sœurs, si vous pouviez entendre tous les appels téléphoniques que mes oreilles ont eu à entendre toujours de nouveau, cela résonne
à l'appareil, frère Franck, si tu ne nous avais pas apporté le message, aujourd'hui, nous serions là où tous les autres sont. Et alors moi, je dois répondre à cela. Si Dieu n'avait pas envoyé frère Branham, alors moi, je serais resté là où en 1955 j'étais. Dieu a simplement fait grâce pour que, n'est-ce pas, ce prophète déterminé par Dieu apparaisse et que j'ai eu la possibilité dans les cultes, dans les réunions, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, par la grâce de Dieu, j'ai pu le vivre et être, n'est-ce pas, témoin oculaire et irréculaire de ce que Dieu a fait dans notre temps. Jamais dans ces 2000 ans, un homme a apparu avec un tel appel et un tel envoi comme cela avait été le cas avec frère Branham. Mais, n'est-ce pas, c'est le dernier message avant le retour du Seigneur et tout doit, n'est-ce pas, être ramené dans l'état primitif.